d'abord saluer l'initiative du président de la République qui continue à tendre, n'est-ce pas, la main à ses compatriotes. Cet appel à une concertation politique renvoie effectivement, traduit, n'est-ce pas, le dialogue permanent que ne cesse de prôner le président de la République, chef de l'État, le président de la République qui est la clé de voûte des institutions, mais surtout qui est garant du bien-être des populations et de préserver, n'est-ce pas, non seulement le bien-être des populations et de la Constitution. Donc nous pensons effectivement que c'est une initiative louable qui, nous espérons, puisque nous allons prendre part de manière active à cette concertation, nous attendons effectivement que le format soit défini par les plus hautes autorités de l'État. Mais nous saluons cette initiative et nous pensons effectivement qu'au-delà de nos divergences d'opinion, le Gabon appartient à tous les Gabonais et que lorsqu'il s'agit justement de parler du Gabon, toutes les filles et fils de ce pays sont appelés justement à se réunir, à dialoguer pour pouvoir apaiser et trouver un modus operandi pour les échanges à venir. Et je crois aussi qu'à travers le message à cette concertation entre responsables politiques de notre pays, il y a une constance, ce qu'on peut appeler une sacralisation du consensus gabonais, où ce n'est pas la première fois. Le président a été à l'initiative, vous le savez, du dialogue politique d'Angoundjé. Bien avant, on était peut-être un peu plus jeune, en 93, les accords de Paris. Donc c'est une constance républicaine, allais-je dire, de notre pays, et nous pensons tout simplement que au sortir de cette concertation politique, il y aura des conclusions seront appréciées, n'est-ce pas, de tous nos compatriotes, parce qu'en réalité, nous devons tous nous unir pour la fraternité et la concorde entre filles et fils gabonais.